Salut et bienvenue à notre cours de stretching. Une première partie relativement dynamique, debout, une deuxième partie au sol où on utilisera pas mal le ballon et où on cherchera beaucoup plus de calme et de relâchement. Relaxement, ça le fait aussi. Ça marche. Ok. Allez, on va écarter les pieds, se placer dans une position de squat large. Les genoux sont fléchis et là on va juste commencer tranquillement en transférant le poids du corps d'une jambe à l'autre. Tu vas vraiment à ton rythme. Tu prends le temps de respirer par le nez. Le buste qui reste bien droit, bien long, la colonne bien alignée. Et tu vas voir que progressivement, tes hanches vont se relâcher, les adducteurs vont s'ouvrir. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras écarter un peu plus tes pieds. Maintenant, essaie de ne pas remonter, comme si tu étais sur un tabouret qui glisserait de droite à gauche. Et là, on va commencer à tourner un petit peu notre buste, tourner un petit peu nos épaules. Peut-être nos bras. Quand je vais vers la droite, mon buste il tourne à droite. Quand je vais à gauche, je tourne à gauche. Vas-y vraiment à ton rythme. On échauffe les hanches. On réveille la colonne vertébrale. Encore 3 fois de chaque côté. Encore une. Et là, on va rester sur la droite. Tu vas placer la main gauche sur la cuisse. Et là, tu vas en inspirant ouvrir le bras droit. Et sur l'expire, essayer de le tirer le plus loin possible derrière toi. C'est t'assurer que tes hanches restent vraiment face à nous. Et que tes épaules veulent aller de l'autre côté. Encore 3, 2, 1. Et on inverse. Reviens au centre. Glisse le poids du corps sur la jambe gauche. On place la main droite dessus. Et on va ouvrir. Tac, 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 tac. En allant regarder loin derrière nous. 3, 2, 1. Et tu peux revenir doucement au centre. Si ça chauffe dans les cuisses, tu n'as qu'à remonter un petit peu. Sinon, viens entrelacer les doigts. Inspire et grandis-toi. Étire-toi au maximum. Sur l'expire, incline le buste sur la droite. Puis inspire, remonte. Et expire sur la gauche. L'idée, c'est de sentir à chaque fois que peut-être on va un tout petit peu plus loin. On crée un peu plus de place entre les côtes, un peu plus de longueur dans la taille. Avec toujours un bas du corps bien stable, bien ancré. Et un haut du corps beaucoup plus léger et mobile. Encore une fois de chaque côté en version dynamique. Et sur le prochain, tu resteras vers la droite. Peut-être que ta main droite viendra attraper le poignet gauche. Et là, tu vas vraiment pousser dans la main gauche comme si tu voulais que ta paume de main gauche, elle aille toucher le mur qui est sur ta droite. Encore 4, 3, 2, 1 et on inverse. Super, si tout se passe bien, il fait chaud. Tu commences à avoir chaud? Pas chaud, mais, Ok, donc on va mais devoir, on plus va devoir chaud. accélérer et ce sera à cause de Constance. Ok, reviens au centre. Les mains sur les cuisses. Plie un tout petit peu plus les genoux pour la peine. C'est pour donner chaud à Constance. Et là, on va se pencher en avant et glisser le poids du corps, comme tout à l'heure, de la droite vers la gauche. On garde bien les mains en appui sur les cuisses pour éviter de mettre trop de tension au niveau musculaire dans le dos et dans le bas du corps. Si tu es super à l'aise sur cet exercice, peut-être que tes mains elles sont plus larges, peut-être que tes pieds sont plus larges et que tes mains sont au sol. Sinon, tu restes avec nous, avec les mains sur les cuisses, ça marche aussi super bien. Encore 2 fois de chaque côté. On peut même se permettre de marquer un tout petit temps mort à chaque fois sur un côté. Temps de sentir l'adducteur et là on vient bloquer sur la droite. Les fesses loin derrière. Si tu peux mettre la main gauche au sol, tu inspires en la posant. À l'expire, tu montes ton bras droit. Sinon, tu restes avec moi un peu plus haut sur les cuisses. C'est le même principe. Je peux garder ma main gauche sur la cuisse gauche et monter le bras droit. Encore 3, 2, 1 et doucement on ramène le poids du corps dans la cuisse gauche.
Soit la main droite est au sol, soit sur la cuisse droite. Et on vient ouvrir vers la gauche. 3, 2, 1 et doucement, on revient au milieu. Pour la dernière partie debout, prends le temps de te redresser. On va se tourner vers la droite, soulever notre talon gauche. Et là, je viens d'abord plier mon genou droit en fente. Puis dans un second temps, je viens tendre ma jambe droite, poser le talon gauche. Et quand les deux jambes sont tendues, je me penche un peu en avant. Ok, inspire, redresse le buste, plie le genou de devant. Expire, tends la jambe, pose les deux pieds à plat et penche-toi. Continue comme ça. Et tu n'es même pas obligé de te laisser aller à suivre la respiration. Encore 2. Je te rassure, on aura plus de temps sur la deuxième partie pour bien ouvrir les hanches, étirer les psoas. Dernière répétition sur la droite. Et de là, on peut revenir, tourner nos pieds à l'opposé. Et on fait exactement la même chose. D'abord la fente. Et ensuite, mes deux jambes s'allongent. Et mon buste s'incline. Oui, j'utilise le mobilier. Oups, moi aussi. Ah, tu vois? Il est là pour ça en même temps. Allez, on commence à se mettre progressivement dans notre bulle. Encore 2 fois sur chaque mouvement. Notre dernière fente. Et notre dernière flexion avant. Ok, tout doucement, tu peux te redresser. Revenir face à nous. C'était notre première partie. Pour la deuxième partie avec Constance, on va pouvoir récupérer le ballon et on va pouvoir prendre notre temps maintenant. Ouais. Tu vas espacer tes pieds, peut-être plus large que ton ballon en fonction de la mobilité de tes hanches. Et là, tu vas descendre dans le squat le plus complet possible. Tu peux déjà placer tes mains sur ton ballon. Pousse tes hanches en direction de tes talons et essaie de pousser tes talons en direction du sol. Et là, tu vas essayer de descendre le plus bas possible. Tu peux essayer d'allonger tes bras vers l'avant. Cherche à arrondir ton dos, relâche ta tête. On essaie de mettre un maximum d'espace entre chaque vertèbre. Laisse faire la gravité, laisse faire le poids de ton corps. Essaie de bouger un petit peu sur tous les plans. Tu peux glisser un petit peu à droite en décollant ton talon gauche ou l'inverse. Transfère tout ton poids du corps sur un pied, puis sur l'autre, d'avant et peut-être vers l'arrière. Le ballon, il est là un peu pour te réceptionner, entre guillemets. Si tu as besoin, tu peux même le rapprocher un petit peu plus de toi et venir placer ta poitrine dessus, les genoux de chaque côté de ton ballon et te balancer un petit peu d'un côté à l'autre tranquillement. Si tu as besoin, tu peux rester un petit peu plus haut comme manteau. Puis lentement, tu vas placer complètement au sol. Tu vas laisser glisser ton ballon sur le côté et tu vas t'installer au sol. Si tu vas placer tes genoux vers nous, les jambes légèrement décalées ou l'une par-dessus l'autre, et là, tu vas venir coller ton aisselle quasiment contre ton ballon, comme si tu voulais lui faire un gros câlin. Et avec ton bras gauche juste ici, tu vas essayer de placer ton bras le plus loin possible en direction de ta main droite. Et ici, tu vas essayer de dessiner des petits cercles tranquillement. Respire dans ta taille. Si tu te sens à l'aise, tu peux essayer d'éloigner un petit peu le ballon de toi et descendre un peu plus l'aisselle vers le sol. Si ça tire un petit peu trop dans cette épaule-là, tu peux garder ta main juste derrière ta tête, entre tes deux omoplates. Et même chose, tu peux essayer de bouger un petit peu d'avant vers l'arrière.
Respire calmement. Tu peux placer même ton bras gauche juste à l'avant. Et encore une fois, tu respires dans ta taille, tu essaies de voir jusqu'où ça te fait du bien. Essaie d'explorer un peu la posture en essayant de pousser par exemple tes côtes vers le sol, en te balançant vers l'avant pour ajouter un petit peu de twist dans la colonne. Respire calmement, essaie de t'étirer. Quand je te dis étirer, c'est vraiment mettre de la longueur, donc par exemple en tirant ton bras gauche le plus loin possible. Et tu vas amener ton bras gauche en direction du sol. Place tes hanches face au tapis. Et tes deux mains contre ton ballon. Tu espaces tes genoux un peu plus large que ton bassin pour être à l'aise. Et lentement, tu vas laisser glisser ta poitrine en direction du sol. Le regard vers ton tapis. Relâche complètement le poids du corps dans tes épaules, à l'avant de ta poitrine. Tu sens que la tension est un petit peu trop forte. Et bien dans ce cas, tu vas ramener davantage tes avant-bras sur ton ballon. Peut-être même poser complètement ta tête, voire, comme on a fait un peu tout à l'heure, la poitrine. Bref, tu fais vraiment comme tu le sens. Tu essaies d'être le plus confortable possible, la plus confortable possible. Tu peux jouer un petit peu ici avec la position du bassin, de creuser, puis d'arrondir, de le bouger un peu à droite puis à gauche. Prends de grandes respirations. Et là, on n'est même pas obligé de rester statique. Comme tout à l'heure, on essaie vraiment de bouger un peu, pas forcément ultra dynamique, mais juste d'explorer en poussant peut-être ton ballon sur un côté puis sur l'autre, d'avant vers l'arrière pour ouvrir un peu plus les hanches. Peut-être les genoux qui s'espacent un peu plus l'un de l'autre. Très bien. Essaie de faire ça encore pour 2 respirations. Essaie de sentir la gravité qui commence à faire son petit effet. Dernière respiration. Et tu vas prendre appui sur ton ballon pour venir te redresser tranquillement, puis pousser tes fesses vers l'arrière et rapprocher ton ballon de toi. Tu vas amener ta jambe droite devant et tu cherches à aligner ta cheville en dessous de ton genou. Tes 2 mains ici sur ton ballon et tu vas laisser glisser ton ballon vers l'avant, pousser tes hanches vers le sol. Tu vois jusqu'où tu peux emmener ton ballon, jusqu'où lui t'emmène. Tu peux rester ici, mais si tu as besoin, tu peux venir represser les mains dans ton ballon pour te redresser. Et au rythme de tes expirations, tu vas chercher à t'allonger un petit peu plus vers l'avant. Là, l'idée, c'est vraiment de relâcher ici le psoas, donc ton fléchisseur au niveau de ta hanche gauche. Le genou droit va forcément s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur et ce n'est pas du tout un problème, ça laisse la place à ton ventre de passer entre tes hanches. Très bien. On va le faire encore 2 fois. Et l'idée maintenant, c'est de descendre un tout petit peu plus bas, peut-être de rester un petit peu plus longtemps. Très bien. Puis lentement, tu vas pouvoir ramener tranquillement. Et ici, on va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Alors peut-être qu'on va devoir se replacer de face. Hop, ça sera peut-être mieux d'ailleurs. Donc ici, tu vas amener ta jambe droite croisée par-dessus ta jambe gauche. Place ton ballon devant. Si tu ne peux pas t'asseoir, ce n'est pas un problème. Tu peux rester un petit peu ici sur tes 2 pieds bien ouverts. Et le ballon va t'aider. Tu vas garder tes 2 bras tendus devant et pousser tes hanches loin vers l'arrière. Et là, on sent un grand stretch au niveau des fessiers, au niveau du piriforme. Ce tout petit muscle qui a tendance à se contracter et surtout à énerver un petit peu le nerf sciatique. Donc là, on va chercher à le détendre de manière à libérer l'espace dans tes hanches, libérer le bas du dos. Si cette posture elle est même trop intense, tu peux même juste tout simplement t'asseoir en tailleur. Ou peut-être même juste placer ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Et encore une fois, de venir basculer un petit peu d'avant vers l'arrière. Même chose en fonction de ton ventre, tu vois jusqu'où tu es capable d'aller. Tu peux rester plus ou moins longtemps sur la posture. Tu peux rester ici, plutôt en statique et peut-être bouger d'un côté puis de l'autre pour sentir davantage le stretch dans une fesse.
Essaie de rester encore pour 2 respirations. Allez, prends une grande inspire. Et en expirant, tu vas venir te redresser. Tu vas décroiser tes jambes et passer ton ballon juste derrière toi. Tu le places dans ton bas du dos. Et ici, tu peux soit garder tes jambes fléchies, les talons dans le sol. Tu peux venir enlacer tes 2 bras. Tu peux venir enlacer tes 2 bras et relâcher ta poitrine vers le ciel, les omoplates sur ton ballon. Laisse faire le poids des bras se diriger vers l'arrière. N'hésite pas à espacer davantage tes pieds pour être un petit peu plus stable. Et si tu te sens très à l'aise, tu peux chercher ici à pousser un petit peu dans tes talons pour venir pousser la poitrine et le sommet du crâne vers l'arrière. Revenir tranquillement, faire des petits mouvements d'aller-retour ici pour bien ouvrir ta cage thoracique. Prends ton temps, hein. L'idée c'est pas de faire tourner la tête, de ne pas se créer non plus des vertiges. Si tu es plus à l'aise en relâchant complètement tes bras tendus vers l'arrière, tu fais vraiment comme bon te semble, ce qui te fait le plus de bien. Tu peux préférer peut-être rester en statique et encore une fois bouger d'un côté puis de l'autre. Dernière fois ou dernière respiration. Puis lentement, tu vas redescendre tes bras, laisser glisser près du corps. Ramène lentement ton menton vers la poitrine calmement. Et on va reprendre la même chose de l'autre côté. Tu vas basculer ton ballon cette fois-ci sur le côté gauche. On va reprendre notre petite sirène. Ramène tes 2 genoux fléchis vers nous. N'hésite pas à les décaler. Et ici, soit ton ballon reste proche de toi, soit tu vas venir l'éloigner pour qu'il soit juste sous ton aisselle. Ton bras gauche va venir épouser la forme de ton ballon. Essaie de détendre complètement ton épaule. Inspire, lève ton bras. Et si tu peux, essaie de le relâcher. Et comme tout à l'heure, tu essaies de balancer d'un côté puis de l'autre. Faire de petites rotations ici, tranquille. Si ton bras te gêne, si la tension elle est trop grande au niveau de ton épaule, tu peux la placer juste à l'arrière de ta tête, au niveau de ta nuque, entre tes 2 omoplates. Essaie de relâcher un petit peu ton cou. Essaie de respirer à travers le flanc droit. Et sens l'étirement dans ta taille sur ta gauche. Très bien, encore 2 respirations. Dernière inspire. Puis à la prochaine expire, tu vas ramener ton bras droit cette fois-ci sur le tapis. Tu replaces tes hanches face à ton ballon. Et on va reprendre puppy pose, mais cette fois-ci, on va juste faire un bras. Tu vas garder ton bras droit sur ton ballon et ton bras gauche, tu vas venir le déposer au sol. Et sur chaque expiration, tu imagines tout le poids de ton corps ici, venir ouvrir ta cage thoracique, relâche complètement ta tête. N'hésite pas à plus ou moins espacer tes genoux pour être à l'aise. Sur l'inspiration, tu peux essayer de redresser un peu en pressant l'avant-bras gauche dans le sol. Et à l'expiration, tu relâches lentement. Essaie de remettre un petit peu de longueur en pressant ton ballon plutôt vers l'avant, comme si tu voulais l'éloigner au maximum. Sens l'allongement au niveau de ta poitrine, à l'arrière de ton bras, dans ton dos. Puis à la prochaine inspiration, tu vas venir presser dans ton avant-bras gauche, ramène le ballon vers le centre. Pose ta main gauche dessus cette fois-ci et le coude droit au sol. Grande inspiration. Et à l'expiration, relâche en direction du sol. Fais comme si ton aisselle voulait aller chercher le tapis.
Prêt pour encore 3. Deux. Très bien, dernière fois. Et tranquillement, tu vas repousser dans la main droite, puis dans ta main gauche pour venir te redresser. Les deux mains sur ton ballon. Et cette fois-ci, tu vas placer ton pied gauche devant. Cheville alignée. Pour le psoas. J'étais bien, moi, après. Cheville alignée sous le genou. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, pousse ton bassin vers le sol. Accompagne le mouvement. Les bras ici s'allongent. Et tu peux reprendre ce petit mouvement d'aller-retour. Mais si tu es plus à l'aise en restant longtemps vers l'avant, pas de problème. Tu peux garder tes avant-bras ici. Le genou s'écarte un tout petit peu de la ligne centrale. On le laisse tomber un peu sur l'exercice. Sur l'extérieur. C'est de sentir l'étirement juste ici. Ça peut faire un peu mal peut-être à l'articulation du genou droit. Donc si tu as besoin, n'hésite pas à mettre un coussin sur ton genou. Ou peut-être à doubler ton tapis. Allez, il va nous en rester 2. Et comme tout à l'heure, sur cette deuxième, on va rester un petit peu plus longtemps dans cette position basse. Très bien. Et on reste ici. On voit jusqu'où tu peux emmener ton ballon et te relaxer dessus. Peut-être en ouvrant un peu plus tes coudes. Très bien. Puis tu vas pouvoir repousser dans tes avant-bras pour te redresser. Tu vas repasser face à nous. Hop. Et cette fois-ci, c'est ta jambe gauche que tu vas venir croiser devant ton genou droit, comme si tu voulais superposer tes deux rotules. N'oublie pas de bien ouvrir tes deux pieds sur l'extérieur de manière à ce que tes fesses puissent passer. Place ton ballon devant, inspire et à l'expiration, repousse tes hanches vers l'arrière. Inspire pour venir te redresser. Et expire, fais comme si tu voulais venir t'asseoir. Cette posture, elle n'est pas forcément évidente, donc si tu sens que tu es vraiment toute tordue, on se replace en position tailleur. On allonge loin devant, on étire les fessiers, on allonge la colonne vertébrale et on redresse. Ou comme tout à l'heure, l'option entre les deux, donc entre cette option tête de vache et la position tailleur, c'est juste de placer donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite. En fonction du ventre, tu vois où tu peux aller. Et on essaie de s'incliner vers l'avant. Allez, on refait une dernière fois. Grande inspire. Essaie d'aller peut-être un petit peu plus loin dans l'étirement, sans aller chercher le seuil de douleur. Très bien. Puis tranquillement, tu vas pouvoir redresser. Et là, tu vas simplement espacer tes deux jambes. Elles peuvent rester fléchies. Si tu sens que ton bassin est complètement enroulé sur lui-même, n'hésite pas à t'asseoir sur un coussin pour venir te redresser un petit peu plus et être bien assis sur tes ischions, les os pointus des fessiers. Donc si c'est ça, tu peux tirer un petit peu la fesse droite puis la fesse gauche vers l'arrière de manière à lever ta cage thoracique. On va se rentrer dedans. Moi, je ne vais pas avancer beaucoup, donc ça devrait. Allez, les mains sur le ballon, inspire. Et sur ton expiration, tu essaies d'accompagner ton ballon, ou du moins ton ballon t'accompagne vers l'avant. Même chose, soit tu peux rester, ou si c'est trop intense, dans ce cas tu reviens, tu inspires. Et on expire, on s'allonge. Fais comme si tu voulais tirer tes orteils vers le ciel et peut-être même vers l'arrière. On refait encore 2 fois et même chose. Sur la dernière, on essaie de rester un petit peu plus longtemps. Si tu as besoin, tu places tes avant-bras dessus, voire même ton ventre. Tu essaies vraiment de te relâcher complètement. On peut poser le sommet du front dessus. Et on peut même bouger un peu d'un côté et puis de l'autre.
Sentir l'étirement devenir plus intense dans les adducteurs, les ischios, peut-être les mollets si tu tires bien les orteils vers le ciel. Respire profondément pour encore 2. Dernière. Très bien. Prends ton temps pour venir te redresser. Et on va pouvoir s'allonger sur le dos. Tu penses à bien passer sur le côté. Hop, on s'allonge ici. Et là, tu vas placer tes genoux sur ton gros ballon. Donc là, on a vraiment les mollets qui sont reposés dessus. Essaie de bien aplatir ton bas du dos, la base du crâne ancrée dans ton tapis, les bras le long du corps ou sur ton ventre. Et là, tranquillement, tu vas laisser les jambes se balancer d'un côté, puis de l'autre. L'idée, c'est de ne pas aller trop loin de manière à ne pas venir solliciter tes obliques. On cherche simplement à masser un petit peu le bas du dos et à relâcher un petit peu la taille. N'hésite pas à bien rapprocher le ballon de tes cuisses, de tes mollets pour être un peu moins sous tension. La fesse se décolle et il n'y a aucun problème, au contraire. Prends ton temps pour aller explorer d'un côté puis l'autre. C'est de faire un dernier petit aller-retour. Sentir la torsion dans les lombaires. Puis lentement, tu vas retirer les pieds de ton ballon, les basculer vers nous. Ramène le bras du fond vers nous et prends ton temps pour venir te redresser en pressant dans tes 2 mains. C'est du bien. Ben oui. On aurait pu rester. D'ailleurs, si tu as envie, tu te remets en position et puis tu coupes la vidéo, tu restes comme ça jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de la journée, ça sera toujours positif. Comment tu te sens? Ben écoute, très détendu. Ouais. Un peu trop stone. Un peu trop. C'est mieux d'être trop que pas assez, surtout après un cours comme ça. J'espère que derrière ton écran, tu te sens exactement de la même façon que nous. La voix qui n'a pas envie forcément de monter dans les tours. On est apaisé, on est détendu. Surtout, on s'est fait du bien. On n'a plus de tension normalement. Donc, on est prêt à passer une excellente journée ou une bonne nuit, l'un ou l'autre. Yes? Yes. Merci à toi. Passe une excellente journée ou nuit et à bientôt. Bye.